En dépit de son calendrier chargé, Daniel Kablan-Duncan a trouvé du temps pour se faire enrôler en vue d'obtenir sa nouvelle carte nationale d'identité. Le voici assis devant l'agent de l'ONI chargé de l'opération. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire s'est soumis à toutes les étapes du processus. Il est important que dans une nation comme la Côte d'Ivoire, chacun puisse avoir une pièce d'identité de manière à pouvoir donc attester de son identité. Je pense que nous avons pris une décision très importante au niveau du gouvernement d'avoir une société fiable qui a quand même un savoir-faire et qui doit permettre donc d'avoir une base de données de qualité de manière à pouvoir aller de l'avant. J'espère d'ailleurs que le succès qui va se passer en Côte d'Ivoire peut être imité par d'autres États dans la sous-région. En tout cas, je voulais féliciter le DG de l'ONESI et l'ensemble donc des partenaires de manière à faire en sorte que nous ayons un succès avec ce travail qui a commencé. La période de validité de l'ancienne carte nationale d'identité délivrée en 2009 est arrivée à son terme après 10 années d'utilisation. Une carte d'identité dernière génération à puce, biométrique, infalsifiable. Ce sont entre autres caractéristiques de la nouvelle carte d'identité promise par l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification. Il compte y arriver grâce à une méthode PKI, infrastructure à clé publique. Donc c'est une méthode de cryptage des données pour assurer la sécurité des données, la confidentialité des données, l'intégrité des données et faciliter le e-commerce, la transaction électronique. Donc c'est un environnement de confiance que nous sommes venus déclencher ici. Il est bon que tous les acteurs nationaux, les acteurs internationaux sachent que la Côte d'Ivoire désormais, à travers sa carte d'identité dernière génération, va désormais mettre en circulation une carte qui a une PKI qui pourra rassurer tous les acteurs nationaux, la sous-région également, mais les acteurs internationaux. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, de créer, c'est une infrastructure de sécurité qui a toutes les fonctionnalités et toute la sécurité maximale requise pour faire des transactions, que ce soit administratives ou financières. Ça équivaut à une présence avec une double vérification d'identité et de signature. Et donc, ça permet au fait d'utiliser la carte d'identité comme un moyen de sécurité dans un monde digital et dans un monde connecté. Dans le cadre du registre national de personnes physiques, RNPP, c'est à partir du 15 janvier 2020 que vont démarrer les opérations effectives d'identification. Le RNPP est un système de traitement de données qui va permettre la mise en place d'un fichier national central. Ce sont des milliers de jeunes venus des différentes communes d'Abidjan, de l'intérieur du pays, ainsi que de certains pays frères qui ont pris d'assaut les rues de la commune d'Abobo. Sur le 5 km, il y a eu deux catégories, les 10-15 ans et les 16-18 ans, tandis que le 10 km était réservé aux 19 ans et plus. Sur le 5 km, au niveau des 10-15 ans, la Côte d'Ivoire remporte les premières places chez les filles et les garçons. Je me sens très à l'aise, c'est ma première course et aussi je suis très fier de moi. Les pays invités par l'OASU n'ont pas fait que participer. Dans la catégorie des 16-18 ans, sur le 5 km, le Bénin et le Niger s'adjugent les premières places, respectivement, chez les garçons et les filles. Bon, c'est une fierté pour moi car je viens représenter mon pays pour la première fois dans cette deuxième édition. Vraiment, c'est une fierté pour moi et le Niger est très fier de moi. Sur les 10 km, c'est l'université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo qui remporte la course. Les ministres présents à cette deuxième édition du Cross des écoles ont pris plaisir à parcourir quelques mètres. Cette édition a réussi le pari de la mobilisation. Je suis heureux de pouvoir donner cette opportunité de brassage et de rapprochement des différents acteurs, mais également de donner cette perspective aux enfants qui doivent savoir qu'il y a cette possibilité de s'éclater sans être obligés d'avoir des comportements déviants. Ce brassage de culture et d'expérience entre Ivoiriens, Français, Béninois, Gabonais, Nigériens et Marocains
sera réédité l'année prochaine.